Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, vous l'aurez peut-être reconnu au générique, on va parler de Groland sur Canal+. Allez, c'est parti mon kiki. Alors Groland, cette institution maintenant, ce pays, cette présipauté même. Le Groland, raccourci GRD, il y a même les plaques immatriculées GRD, mon père en a une. Pour ceux qui veulent avoir la plaque du Groland, ou présipauté du Groland, est un pays imaginaire qui existe depuis maintenant 1992. Sur la chaîne de télévision française Canal+, créé par Benoît Delépine et Christophe Salingro, le Groland est un pays où tout est possible et surtout le pire. Le Groland a d'abord été présenté par Jules-Édouard Moustique dans des fausses informations, les nouvelles dans Ce soir avec les nouveaux, puis les nouvelles neuves, Canal International, le 20h20 dans Nulle part ailleurs. Avant de devenir le héros d'une série d'émissions, Grolandsat, 7 jours au Groland, Bienvenue au Groland, Groland Magazine, Groland.com, Made in Groland, et depuis septembre 2016 jusqu'à aujourd'hui, Groland le Zapoy. Le Groland est un pays qui se moque de tout et de tous, avec un humour grinçant et décalé. Le Groland, c'est un pays où les habitants sont fiers de leur culture, de leur gastronomie et de leur président, qui change souvent selon les coups d'État. Le Groland est un pays qui n'a peur de rien, sauf peut-être pour des voisins comme le méchant, comme la Meuflande ou la Suisse. Le Groland, c'est un pays qui se fout de la gueule du monde entier, avec ses émissions de télé-bidon. Les dirigeants de ce bled paumé, qui a des frontières avec n'importe qui et 2 bleds français. Paumés sont des clowns qui copient les princes de Monaco et d'Andorre. Christian Borde, alias Jules-Édouard Moustique, a bossé à la radio Andorre et à Radio Monte-Carlo avant de se lancer dans le Groland. Il s'est inspiré de ce qu'il a vu là-bas pour inventer un petit pays européen qui se la joue aux chaînes internationales mais qui est nul à chier. Et le présentateur, ça c'est un espèce de Michel Droit, un journaliste à la botte du président. Et le président du Groland,
C'est Benoît de Lépine qui l'a créé comme un Mitterrand qui ferait des boulettes. Les émissions, c'est surtout le journal télévisé de Moustique, un animateur de faux cul et hypocrite. Il y a aussi des journalistes comme Michael Cull, qui est joué par Benoît de Lépine, un envoyé spécial qui fait des conneries, Francis Kunz, le reporter raciste extraordinaire, facho, et Gustave de Kervern, un correspondant local bourré. Le Groland, ça ressemble beaucoup au nord de la France, le nord, les Ardennes, la Picardie, et à la Belgique avec un côté des chiens. C'est un peu comme si Moustique avait ramené ses souvenirs de Monaco et d'Andorre pour se moquer de France 2. En 1989, deux potes, Benoît de Lépine et Christophe Salingro, ont une idée de génie. Créer une émission qui se moque de tout avec un pays bidon, le Salingroland. Donc Christophe, on fait un peu l'historique, donc Christophe serait le chef suprême. Heureusement, Christophe Salingro qui nous a quittés l'année dernière ou cette année, je ne sais plus. Ils appellent ça Groland, tout simplement. Ils font un essai, mais aucune chaîne ne veut leur délire. Sauf mon cher Alain de Greff, que je kiffe, de Canal+, qui kiffe le concept, mais qui se dit que les gens ne sont pas prêts. En 92, il leur propose de faire un faux JT avec Jules-Édouard Moustique dans l'émission Ce soir avec les nouveaux. L'émission est un pur délire punk dans la lignée de Harakiri, où certains de l'équipe ont bossé, comme Salingro. Le 24 novembre 2012, l'émission fête ses 20 ans avec un docu de 20 minutes qui s'appelle Madine Groland. Le 14 avril 2018, l'émission fête ses 25 ans avec un autre docu présenté par Pierre Bellemare, le Top 25 GRD Groland. On fait un peu l'historique des émissions. De septembre 92 à juin 93, donc il n'y a eu qu'une saison. Ils ont appelé ça les nouvelles. C'est la vraie première version du Groland. C'est un JT qui est présenté par Jules-Édouard Moustique. Le seul reporter est Michael Cull. On peut voir des extraits dans le DVD de Groland, 15 ans d'âge, bête. De septembre 93 à juin 94, une saison, les nouvelles neuves. C'est un peu la suite des nouvelles, donc la suite du Groland. C'est pareil que les nouvelles, mais avec l'habillage de Canal International qui ressemble à celui de CNN, qui est gardé longtemps, qui était gardé longtemps, le logo, pardon, qui était un peu comme CNN. C'est diffusé sur Canal+ de septembre 93 à juin 94 sur Nulle part ailleurs, présenté par notre cher ami Gildas. Voilà. De 94 à 99, 5 piges, Canal International. C'est la troisième version inventée par les gars de Groland. Au départ, c'est pour se moquer des chaînes d'infos, surtout CNN qui ressemblent trop à leur nom. Le présentateur, c'est Jules-Édouard Moustique encore. Les envoyés spéciaux, c'est Vincent Marronnier, Michael Cull et Francis Kunz. Gustave de Kervern n'était pas encore là. Le slogan, il change tout le temps. Il dit avec un accent ricain, un coupe-couteau, par exemple, avec le sang du monde, on fait du boudin de l'information. Ou bien, vous avez la chair de poule aux fesses, c'est normal. Vous regardez CNN International.
Et après le générique, ça est les nouvelles 9 du monde avec Jules-Édouard Moustique depuis le CNN International Center. Moustique commence toujours comme ça. L'information, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons. Et après, il dit l'actualité, ça est. Et après, il continue. L'émission passe sur Canal+, pendant 5 ans, de 94 à 99. C'est une de leurs plus longues émissions, avec le Zapoy. Ça se passe sur Nulle part ailleurs, le mercredi et le vendredi. Et l'émission dure 5 minutes à peu près. Mais bon, le look de Canal International, il était déjà là dans les Nouvelles 9 pendant la saison 93-94. C'est une des émissions sur le Groenland qui a duré le plus longtemps. On peut voir des bouts dans les cassettes qui parlent de cette époque, le journal de Moustique et Canal International, et aussi dans le DVD Best of Groenland 15 ans d'Ashbeth. De la rentrée 99 à l'été 2001, 2 saisons, le 20H20, ça je les ai en DVD, j'adorais. Le 20H20, c'est le journal déjanté de Groenland avec un générique qui ressemble à celui de France 3, mais en mieux, évidemment. Le présentateur, toujours notre cher Jules-Édouard Moustique, un mec super cool. Les reporters, c'est Michael Cull, Francis Kunz et encore Gustave de Kervern, des gars qui n'ont peur de rien. L'émission passe tous les jours sur Canal+, dans Nulle part ailleurs. Elle dure environ 4 minutes, mais c'est tellement drôle qu'on en voudrait plus. On peut retrouver le DVD 20H20 ou des extraits dans le best-of du Groenland 15 ans d'Ashbeth. De la rentrée 2001 à l'été 2002, une saison, Groenlandsat. Groenlandsat, c'est la suite de Groenland, mais en mode zapping, un peu comme le Zapoy d'ailleurs. On voit plein de chaînes du satellite groenlandais avec des programmes complètement cinglés. L'émission est toujours présentée par Jules-Édouard Moustique, le boss, mais elle passe moins souvent sur Canal+, et plus en clair. C'est dommage, parce que c'était trop marrant. Voilà. Après, il y a eu d'autres émissions, on l'a dit en début de podcast. Groenland, Groenland Magazine, Groenland.com, Made in Groenland. Et donc, on a dit depuis septembre 2016, Groenland, le Zapoy. Voilà, un morceau d'histoire, une parodie des Français, quelque chose qu'on a en nous tous, qu'on connaît, en tout cas les gens de ma génération, qui j'espère écoutent le podcast. Voilà ce que je voulais vous dire sur Groenland Magazine, sur Groenland, l'univers Groenland. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Ciao, ciao!